la sœur Martine. Je viens témoigner la grâce de Dieu, la bonté de Dieu dans ma santé. En 2010, j'avais 2 kystes, un de 2,6 cm et un autre de 3,5 cm. La gynécologue m'a dit qu'il faudra me faire opérer parce qu'ils allaient grossir et ça ne sera plus douloureux. J'ai foi en Dieu, j'ai refusé l'opération. En 2018, le kyste faisait 8 cm 4. Le radiologue m'a appelé, il n'a pas laissé le résultat à l'accueil, il m'a appelé. Quand il m'a appelé, je savais fortement que les kystes avaient grossi. Donc il m'a dit, madame, vous avez une grosse boule, c'est un kyste, il fait 8 cm 4. Pour vous dire, c'est la taille d'une balle de ping-pong. Il faut vous opérer d'urgence parce qu'ils vont grossir, ils vont continuer à grossir, ça va éclater dans votre corps et vous allez mourir. Intérieurement, j'ai annulé cette phrase et j'ai dit Jésus va me guérir. En octobre 2022, j'ai connu ACCR, j'ai connu ADV Logne en octobre 2022. En novembre 2022, j'ai assisté à la veillée de prière. Et 2 jours avant la veillée, j'ai beaucoup prié pour chasser ce kyste et appeler la guérison. Et parce que je connaissais déjà le Jéhovah Rapha, parce qu'il m'avait déjà fait grâce auparavant, il m'avait guéri d'un problème cardiaque, d'une grosse migraine et de l'insomnie. Donc je me suis vraiment adressée à Jéhovah Rapha, je savais vraiment à qui adresser ma prière, comment formuler. Donc le jour de la veillée, donc Papa Tony a déclaré des bénédictions. Je me suis accaparée de toutes les bénédictions. Comme je ne sortirai pas comme je suis venue, donc j'ai profité. J'ai demandé à Dieu que voilà, ton serviteur dit que je ne sortirai pas comme je suis venue. Donc je ne refuse, je ne sortirai pas avec ce kyste dans le corps. C'est toi Jéhovah Rapha, tu es le Tout-Puissant, c'est toi qui guéris, c'est toi le chirurgien qui opère sans couteau, c'est toi qui vas m'opérer ce soir. Donc j'ai prié en ce sens, j'ai chassé et j'ai appelé ma guérison fortement. Et Papa Tony a dit, le Saint-Esprit est là, demandez-lui ce que vous voulez, si vous voulez le mariage, si vous voulez les finances, la guérison. Donc j'ai profité aussi de ce moment, j'ai demandé toujours ma guérison, que le Saint-Esprit me touche. Et Papa il a bien dit qu'il me touche, que maman nous touche, que ce soit un serviteur qui nous touche, ou une servante, ou qui nous touche pas, c'est le Saint-Esprit qui va nous toucher, c'est le Saint-Esprit qui guérit. Donc là je lui ai dit, Saint-Esprit, que tu me touches, que tu me guéris. Et donc du coup, là, il y a eu la gloire de Dieu. L'onction royale était présente ce jour-là. Le Saint-Esprit, sa présence s'est fait sortir fortement. Il m'a touché, il m'a guéri. Et j'étais persuadée qu'il m'a guéri parce que c'est la joie que j'ai eue, le sentiment que j'ai eu. C'est la même joie que j'avais eue en 2018 quand il m'avait guéri de l'insomnie et de la migraine. Donc en sortant de l'église, j'étais persuadée que j'étais guérie. Quelques jours après, chez moi, j'ai eu mal. Donc j'ai posé ma main droite à l'endroit où j'avais mal et j'ai prié, j'ai chassé cette douleur. J'ai chassé cette douleur au nom de Jésus, je suis guérie, j'ai chassé la douleur. Une deuxième fois, pareil, donc j'ai mis ma main, j'ai eu le temps de dire au nom de Jésus je suis guérie, et une voix intérieure me dit pourquoi tu t'adresses à lui. Donc du coup j'ai pleuré et effectivement donc j'ai donné la gloire à l'autre. Donc du coup j'ai pleuré, j'ai mis ma main, j'ai continué à prier, j'ai dit oui Seigneur tu m'as guéri au nom de Jésus, je suis guérie, je suis guérie. C'est la cicatrice qui me fait mal, mais je suis guérie. Voilà, et jusqu'à ce que la douleur se taise. Quelques jours après, j'ai encore eu mal, pareil, j'ai mis ma main droite, j'ai prié, la douleur est partie. Et j'ai oublié. Quelque temps après, un jour je suis chez moi, mais je me dis, oh, mais ça fait longtemps que je n'ai pas eu de douleur au ventre. Je fais des démarches pour avoir un rendez-vous avec la gynéco et refaire l'échographie. Donc j'ai eu mon rendez-vous un vendredi.
Et malheureusement, ce vendredi-là, je visionnais le culte de la CCR et j'ai oublié le rendez-vous. Donc je reprends le rendez-vous pour le vendredi d'après. Et comme par hasard, j'ai eu une forte douleur, une forte migraine, mais comme la migraine que j'avais auparavant, lorsque j'avais déjà guéri. Une très forte migraine le jeudi. Donc le vendredi, j'avais mal, mais je suis partie faire l'échographie. Et j'arrive, le radiologue me dit, il commence à chercher, il cherche un peu, donc j'ai vu avec l'invention qu'il faisait, il allait à droite, à gauche, devant, l'arrière, dans tous les sens. Je me suis dit, bon, s'il va comme ça dans tous les sens, c'est qu'il n'y a rien. Voilà, donc j'avais quand même cette joie. Et du coup, il me pose la question, est-ce que j'ai enlevé cette boule? Je lui dis non. Donc il continue à chercher, il me dit, madame, vous êtes opérée? Je lui dis non. Il continue, il cherche. Et il me dit, vous n'êtes pas fait opérer? Je lui dis non, non, je ne voulais pas. Donc il regarde, il cherche, il me dit, il n'y a rien. Donc moi je dis, gloire à Dieu. Et gloire à Dieu, donc je m'habille. Et puis il me pose, je suis habillée, je suis debout. Il me dit, madame, donc je lui dis, madame, vous n'êtes pas fait opérer? Je lui dis non. Et je lui dis, j'ai eu raison de ne pas me faire opérer. Et lui, il me dit, madame, moi je ne sais rien, mais je ne vois rien. Je ne sais pas, mais je ne vois rien. Donc voilà, donc je voudrais rendre gloire à Dieu, bénis Papa Tony, bénis maman, bénis toute l'équipe ACCR. Et je dis merci à Dieu, toute l'équipe ADV, que ce soit France ou Allemagne ou Bruxelles, toute l'équipe ADV, je remercie, je les bénis tous. Et je rends gloire à Dieu, il est bon, il est merveilleux, il est glorieux. C'est le Dieu qui guérit. Peu importe ce que nous avons, Dieu, il est là. Il prend son temps, mais il fait les choses bien. Et quand il fait les choses sont bien, parfaites, tranquilles, il n'y a pas de traces. C'est que la gloire et la joie. Grâce à Dieu. Au nom de Jésus. Je ne suis pas fait repérer, je dis non. Et je lui ai dit, Jésus m'a guéri et je suis partie. Voilà. Donc la conclusion... Conclusion, échographie pelvienne normale. Voilà. Alléluia. Pourquoi est-ce que vous n'acclamez pas? Acclame Jésus. Est-ce que c'est un petit miracle? Est-ce que vous pensez que c'est un petit miracle? Si le médecin dit qu'il y a un risque que cette maladie peut te tuer, alors nous ne pouvons pas applaudir pour le Seigneur. Zamamoyo mulundawani yalelele mulundawani yalelele timbalelo 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 nzambi tulomba luse bana beto he mulundawani yalelele ye mulundawani yalelele ye mulundawani yalelele ye mulundawani Alléluia. Dieu est vivant. Donc maintenant, ma sœur, qu'est-ce que tu peux dire pour ceux qui nous suivent et qui sont dans des cas similaires aux tiens? Je vais leur dire de croire en Dieu. Jésus guérit. Et surtout, quand il y a la louange, il faut vous lever, il faut danser. Moi, j'étais dans une église en 2018. J'étais bébé spirituel et le pasteur, il avait dit, quand la première pensée qu'on a vient de Dieu. Donc, je dormais, j'allais en boîte, comme pas mal de personnes ici. J'aimais danser. Donc, mon frère m'avait envoyé une louange qui dit, ce que Dieu a fait pour toi, personne ne peut le faire. Il est bon lundi, il est bon mardi jusqu'à dimanche. Il est bon janvier, vendredi jusqu'à décembre. Et j'écoutais, mais je n'avais pas fait attention à toutes ces phrases, en fait. Et à 3h du matin, j'avais les écouteurs, j'écoute, et j'ai envie de danser. Donc je me posais la question, en tant que bébé spirituel, est-ce que c'est moi qui veux danser ou est-ce que c'est le Saint-Esprit qui me demande de danser? Donc je me suis levée, je danse, et je vois mes chaussures à talons.
Parce que, oui, quand je faisais le ménage chez moi, je mettais les chaussures à talons, je dansais. J'ai mis les chaussures à talons, j'ai dansé. Et puis, j'ai levé la main. J'avais les mains, je vais me tenir ça. J'avais les mains levées et je sentais un poids. C'est comme s'il y avait au moins une tonne. Ça me faisait mal. Je voulais baisser mes mains, je n'arrivais pas. J'ai pleuré, mais je dansais, j'ai dansé. Je ne sais pas pourquoi j'ai dansé. Le lendemain, je suis arrivée à l'église. J'ai pleuré. Je ne savais pas pourquoi je pleurais. Je suis sortie. Une sœur m'a suivie, m'a dit, ma sœur, pourquoi tu pleures? Donc je pleurais, je rigole en même temps. Je dis, je ne sais pas pourquoi je pleure. Et un autre frère est venu, lui a dit, laisse là, le Saint-Esprit est en train de travailler en elle. Donc du coup, de la libérer. Donc du coup, j'ai pleuré, je suis retournée. Et quelques jours après, j'avais un poids ici. Là. J'en dirais que c'est un truc qui m'empêchait de respirer. C'est comme si on se fait dans un ballon et ça m'oppressait ici. C'est parti. Parce que j'ai loué, j'ai dansé. Je pense que ça conseille mon kitoko. Je pense que c'est un bon conseil que la sœur nous donne. Ceux qui loueront le Seigneur dans toutes circonstances. La louange, c'est la force de la délivrance. Vous savez, lorsqu'on dit la tribu de Juda, cela veut dire la tribu de la louange. Juda veut dire la louange. Et Dieu siège au milieu de la louange. Sois bénie, ma fille. C'est fini. Sers le Seigneur. Ok? Merci Jésus. Tu es que béni. Papa soit béni, ADV soit béni. Amen. Merci beaucoup. Acclame le Seigneur. C'est la joie. Lorsque nous recevons de tels témoignages, cela montre que Dieu est avec nous. Le problème, c'est que les gens, ils doivent avoir la volonté de venir ici pour voir ce Dieu-là. Les gens veulent. Ils veulent, lorsqu'ils viennent, rencontrer le Seigneur dans cet endroit. Voir Dieu, vous ne le verrez pas avec vos yeux physiques, mais vous le verrez au travers ses œuvres. Ceux-ci sont les œuvres de Dieu. Il a dit à ses apôtres, je vous accompagnerai. Moi-même, je serai avec vous. Partout où vous irez prêcher la bonne nouvelle. Même à Logne, je serai avec vous. Même si vous quittez Logne, je serai avec vous. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Alors, un des disciples lui a demandé, mais comment saurons-nous que tu seras avec nous parce que tu ne seras plus dans ton corps physique? Il a dit, vous me verrez au travers des signes et des prodiges. Quand il y a un miracle, lorsqu'il y a un miracle, cela veut dire Dieu est là avec cela veut dire que Dieu est ici avec nous. J'aimerais vous dire une autre chose. Nous avons fait la prière ici pour la guérison. Elle est rentrée à la maison. 2 jours après. 2 jours plus tard. La douleur est revenue. Et d'elle-même, elle a mis sa main et elle a commencé à prier. Quelques jours encore. Quelques jours plus tard. La douleur est revenue à nouveau. Elle a mis de nouveau sa main. Et ensuite, elle a entendu une voix. Mais pourquoi oser s'adresser? Et la voix lui a dit, pourquoi tu t'adresses à la douleur? En d'autres termes. Oublie cela. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Amen. Quand l'homme de Dieu a dit que tu es guéri, tu es guéri. Yes. Alléluia. Dieu est vivant. Tu es guéri. Le problème qui nous arrive, c'est la chose suivante. Lorsqu'on prie pour toi, si tu sens à nouveau la douleur, tu commences à t'inquiéter. Des fois, tu commences même à dire, est-ce que j'ai vraiment été guéri? Si tu fais entrer le doute, tu ouvres la porte à 7 démons plus méchants afin qu'ils reviennent. Et ta situation deviendra pire que la situation précédente.
Dieu n'est pas le fils d'un homme pour qu'il mente. Tu es guéri. Si tu entends l'homme de Dieu te dire tu es guéri, accepte cette parole. Accepte cette parole. Attache-toi à cette parole-là. Même si tu sens encore la même situation. Crois que je suis guéri. Amen. Et plus tard, tu verras la guérison se manifestera complètement. De la même manière que cela s'est fait pour la sœur. C'est un principe simple que j'enseigne lorsque je fais des formations ou que je fais des services de délivrance. Je dis aux gens, si vous plantez une graisse de maïs dans le sol, ce n'est pas sur place là, ce n'est pas sur place que la graine va porter du fruit. Mais celui qui sème, il sait. Comme j'ai semé, cela va engendrer du fruit. Chaque chose a son temps. Il y a le temps où la graine doit mourir sous la terre. Vous ne savez pas que la parole de Dieu est une semence incorruptible. Vous ne savez pas que la parole de Dieu est une semence incorruptible. Lorsqu'elle vient en toi, elle vient pour faire quelque chose en toi. Et la parole ne retournera pas au ciel si elle n'a pas accompli dans ta vie. Alors ne déterre pas tes graines. Ne les déracine pas. Accepte la guérison. Accepte la guérison et tu verras la guérison se manifester pleinement dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Acclame le Seigneur. Merci, 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 merci. Que mon Dieu te bénisse.